Comme il est né la passion pour la voile, et qu'est-ce que veut dire pour toi la voile? Quand on regarde en fait la Terre, il y a 80% de la Terre et l'eau. Et puis pour moi, quand je lisais des bouquins des anciens qui voyageaient, c'était toujours sur un bateau qui partait pour aller trouver des autres terres. Et puis pour moi, parce que j'étais un enfant qui aimait lire, j'aimais des aventuriers, j'aimais lire les livres des exploits, je voulais toujours aller sur un bateau. Et puis né en Afrique du Sud où j'ai été né, on a eu la mer autour de l'Afrique. Et puis pour moi, comme un enfant, si j'ai eu du temps, j'étais toujours allé regarder des bateaux qui partent du port. Et puis pour moi, ça c'est la naissance de la voile et puis la découverte et la liberté qu'on a sur la mer. C'est ça qui m'a toujours poussé d'y aller en fait sur la mer parce que on est complètement libre, on fait notre propre chemin, on peut aller où on veut. La voile, c'est important de savoir qu'on n'a pas tous les jours du plaisir. Parce que si on a tous les jours du plaisir, on n'apprécie pas les moments de plaisir. On doit passer par tous les temps. Ça veut dire que sur un bateau, tu peux avoir des mauvais temps. J'ai été dans un tsunami au sud du Japon où j'ai appris beaucoup de choses. J'étais dans un hurricane en arrivant sur la côte de l'Amérique. J'étais dans un typhoon entre Taïwan et la Chine. Et j'étais au sud, en Antarctique pendant l'hiver, avec beaucoup de neige et de glace sur les bateaux, où tous les jours tu dois aller casser la glace pour enlever des poids qui s'accumulent en fait sur les bateaux. Et ça c'est des mauvaises expériences. Mais les mauvaises expériences, c'est des expériences qui restent en fait dans la tête. Voilà. Et puis c'est ça, tu ne veux pas aller pour voir la danger, mais tu vas aller pour apprendre. Et puis tu peux seulement apprendre à travers des mauvais moments. Mais des bons moments, il y a beaucoup plus de bons moments. Et des moments que tu fais tranquille la voile along la côte avec 25, 30 nœuds de brise et puis tu vas à 12 nœuds avec toutes les voiles dehors. Ça, c'est des moments qu'on apprécie. Et puis des moments quand les mauvais temps arrivent, c'est là où on doit sécuriser notre bateau, on doit sécuriser les gens. Et puis c'est là où l'expérience compte énormément. Et puis si tu as un respect pour la mer te permet d'y aller partout. James Cook, je lisais tous ses bouquins des 3 voyages qu'il a fait. Quand il a essayé d'y aller en Antarctique, quand il a découvert Nouvelle-Zélande, quand il est arrivé sur les îles de Hawaï, après où il a monté pour essayer de trouver les passages du nord-ouest et puis éventuellement il était tué en Hawaï aussi par des circonstances qui n'étaient pas toujours dans son contrôle. Pour moi, c'était un type qui a eu énormément de détermination, un type qui a fait des cartes et de la navigation de précision que jusqu'à aujourd'hui est correcte et puis on ne peut pas le faire beaucoup mieux. Pour moi, d'avoir un leader ou un icône comme James Cook, ça me permet de continuer de voyager pour toute ma vie. Mais aussi dans les moments actuels, pour saisir les moments. Pour moi, il y a un Suisse français qui s'appelle Bernard Stamm. Oui. Pour moi, c'est un type qui a commencé avec rien. C'est un type qui a construit son premier bateau. Quand il a fait Round Alone, il a gagné 2 fois. Pour moi, c'était un type qui montrait qu'avec un peu de détermination, on peut aller loin et puis on peut arriver. Et puis aujourd'hui, pour moi, on a beaucoup de bons voiliers. Franck Camas qui est sur Groupama, avec tous ces bateaux qu'il a, il amène la voile sur un autre niveau.
Et puis la compétition aujourd'hui c'est aussi important parce que ça fait rêver les gens. Et puis quand on part avec les bateaux qui peuvent aller à 40 nœuds dans les tempêtes grandes, et puis on voit les bateaux qui partent, et puis tout le monde sont là. Quand ils arrivent avec une histoire. Et puis c'est ça, la mer te donne l'expérience, ça te donne des émotions que quand tu rentres de ton voyage, que tu veux partager ces émotions. Et puis pour moi, les gars comme Franck Hamas, Bernard Stamm, Michel de Joyon, Hélène MacArthur, c'était une fille qui était formidable, qui était autour de la planète Sol avec un grand trimaran. Et puis pour moi, c'était vraiment, en fait, pour moi, des leaders dans la voile. Et puis aujourd'hui, il y a des jeunes qui arrivent, et puis c'est des jeunes qui doivent en fait suivre dans les pas des autres. Et puis ça va venir difficile et difficile parce qu'on va aller toujours plus vite, plus vite, plus vite. Et puis j'espère que la sécurité des bateaux est vraiment importante. Quand on va aller vite, il faut avoir un bateau qui est sûr. Pour moi, d'y aller en bateau, c'est de trouver un coin où on est bienvenu. Et puis quand on est bienvenu, on se sent en fait un peu à la maison. Et puis à la fin, pour moi, j'aimais y aller en Antarctique parce que l'Antarctique c'était la glace, c'était la montagne, c'était la mer, c'était des baleines, c'était des pingouins. C'était vraiment un rêve pour moi d'y aller là-bas. Et puis maintenant, j'ai passé 6 mois en Antarctique avec mon bateau. Et puis j'ai remonté pour passer des passages du Nord-Ouest. Et puis les passages du Nord-Ouest, pour moi, ça reste quelque chose de mythique. Ça reste quelque chose qui est peut-être intéressant parce qu'on ne pouvait pas y aller avec un bateau à cause de la glace. Aujourd'hui, la glace, ça s'ouvre et puis on peut plus facilement passer. Mais je pense qu'on doit toujours respecter l'écosystème de l'Arctique. On ne doit pas envoyer des cargos en haut, on ne doit pas faire une route commerciale parce qu'on va détruire la dernière beauté de la planète. Quand je faisais mon tour du monde, en fait, en suivant la ligne de la Cercle Arctique polaire, j'ai eu 2 ans et 3 mois où j'ai pensé beaucoup à tout ce que je pouvais faire après. Et puis c'était là où l'idée ou le concept de Pangaea a commencé. Parce que je voulais partager toutes mes expériences avec les jeunes. Et puis je pense que les jeunes, c'est la plus grande source d'énergie qui n'est pas utilisée. Les jeunes peuvent changer la Terre, les jeunes peuvent changer leurs habitudes. Et puis on ne donne pas toujours les opportunités aux jeunes d'y aller dehors. Pour moi, c'est ça que je voulais donner, de construire un bateau qui est notre planète, où tous les enfants peuvent monter dessus et qu'on parte en quittant la Terre et puis on vit ensemble en fait sur les bateaux où on doit respecter chacun leur culture, leur religion, on doit respecter les couleurs du peau et où on doit manger ensemble. Et puis où on doit utiliser l'énergie ensemble. Ça veut dire qu'un bateau peut devenir notre terre où on peut vivre tout le monde ensemble en harmonie. Moi, je voulais construire un bateau qui pouvait aller vite, qui pouvait aller sûrement dans toutes les conditions, et puis un bateau qui pouvait rentrer dans les rivières avec une très basse tirant d'eau, qui pouvait casser la glace. En fait, c'est un peu comme un 4x4 de la mer. Et puis de construire un bateau qui peut y aller partout, il faut avoir beaucoup d'idées. Et puis c'est pour ça, en parlant un peu aussi avec Peter Blake, qui aujourd'hui malheureusement est pas là après ces accidents qu'il a eu en Amazonie, et puis en parlant avec beaucoup d'autres explorateurs, en lisant des bouquins de Nansen, j'étais allé regarder Fram,
des bateaux aussi qui étaient dans l'Arctique et dans l'Antarctique, j'ai décidé de mélanger beaucoup d'idées en fait dans un seul bateau. Et puis c'est sûr qu'un seul bateau, aujourd'hui, pour tout faire, c'est difficile à construire. Mais Pangaea, c'est un bateau qui aujourd'hui peut y aller partout. Et puis c'est vraiment un outil idéal pour aller au nord, mais bien aussi dans les parties chaudes de nos terres. J'ai vu beaucoup de changements. J'ai vu des grands morceaux de ice shelf, de la glace cassée en Antarctique. Je viens de passer la 8e continent, comme je disais. C'est grand. C'est un continent qui est fait dans la mer de plastique. Ouais. Oui, je viens de traverser ça. C'est la grandeur de Mexique. Et puis on a pris des échantillons. J'ai vu pas mal de choses autour de notre planète, sous l'eau, en fait, aussi autour de Bornéo, où ils utilisent les dynamites pour pêcher. Il n'y a plus de corail qui pousse. J'ai vu des grands filets qui font 6-7 milles de long, des ghost nets qui est laissé dans l'eau, qui prend tous les poissons en passant. J'ai vu des bateaux une après l'autre en Chine où ils pêchaient. Notre planète est malade, mais je pense que notre planète peut récupérer si nous on change nos habitudes. Et puis quand on change nos habitudes, on doit respecter les ressources. Et puis si on arrive à respecter les ressources de notre planète, on peut sauver nos terres. Mais les clés, c'est de notre main. Un bateau, c'est un outil idéal pour prendre des jeunes, tout simplement parce que ça nous permet d'y aller où on ne peut pas aller en fait sur terre. Ça me permet de mettre un professeur qui peut éduquer des jeunes sur un bateau. Je peux faire une aventure avec les jeunes qui arrivent sur ces bateaux. Et puis ces bateaux est là pour éduquer, mais de aussi partager la beauté de la planète avec les jeunes. Et puis si on peut partager la beauté de la planète avec les jeunes, émotion est connecté sur cette beauté. Et puis c'est là où les jeunes veulent faire quelque chose en fait pour notre planète. Et puis à travers l'éducation et la science, on peut aujourd'hui commencer d'utiliser des jeunes qui veulent sauver la planète en fait pour la génération à venir. Et ça, c'est la seule solution que je vois aujourd'hui, actuellement, en changeant les habitudes des gens. C'est les jeunes qui doivent commencer. Moi, il n'y a rien mieux qu'un bateau pour la discipline. Il n'y a rien mieux que les jeunes ensemble où ils ne peuvent pas partir. Parce que quand un bateau quitte un port, tout le monde est sur un bateau. Il ne peut pas dire non, je ne veux pas. Il doit arriver de vivre ensemble. Et puis si les gens arrivent de vivre ensemble sur un bateau, quand on retourne sur la terre, on peut facilement vivre ensemble sur la terre. Mais un bateau, c'est aussi une discipline. Un bateau, il n'arrête jamais quand il navigue la nuit. Il faut se réveiller, il faut regarder, il faut respecter, il faut sentir des vagues, des vents, il faut régler les voiles. Et puis ça, c'est une discipline que chacun de nous, de notre vie, jeune, on doit apprendre. Parce que sans discipline, on n'a pas de respect. Je vois des garçons et des filles qui changent complètement. Quand ils arrivent sur un bateau, ils ne sont pas dans leur milieu. C'est un milieu complètement inconnu. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent et puis qu'ils passent du temps pendant 3 semaines avec moi sur les bateaux, il y a des jeunes qui prennent de confiance. Et puis quand ils apprennent de naviguer sur ces bateaux, il y a une confiance qui s'installe et puis ça change leur vie pour tous les jours. Un enfant qui arrive sur un bateau ne peut pas quitter le bateau sans apprendre quelque chose. Et puis un enfant qui était sur ces bateaux, sa vie est changée pour toujours.
C'est facile de venir sur un bateau. Tout ce qu'il doit faire, c'est il doit arriver sur notre site internet et puis il y a une feuille d'inscription. Il doit simplement inscrire et puis il doit nous envoyer des emails. Et puis des enfants ne payent pas pour venir sur les bateaux. Tout est gratos, est gratuit pour ces enfants. Ça veut dire que ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est de faire des ambassadeurs de notre planète qui peut changer nos terres aujourd'hui. Et puis si quelqu'un est vraiment intéressé, c'est simple. C'est mycon.com, les websites. Il faut s'inscrire, il faut nous envoyer un email, on regarde l'application et puis les roues commencent à tourner. Prochaine étape, c'est je suis dans la Golfe de Mexique. Aujourd'hui, on regarde où BP a fait un peu tous ces désastres avec l'huile. Et puis après, on va dans l'Amazone, on traverse l'Atlantique, on va en Afrique. Et puis après, on va remonter gentiment dans la direction d'Italie. C'est bien. Merci, Marc. Avec beaucoup de plaisir.